Un cessez-le-feu, d'accord, et tant mieux, cela devenait absolument urgent, mais Netanyahou ordonnant ce week-end des frappes massives contre les factions palestiniennes à Gaza, ce n'était pas une décision isolée. Bien sûr, tu peux l'expliquer en invoquant les marches palestiniennes du retour, les tractations en Israël pour former une nouvelle équipe gouvernementale, se donner l'image d'un homme plus fort, etc. Mais je pense que plus fondamentalement, cette séquence en Palestine illustre de façon dramatique une idéologie politique en Israël de non-existence avec les Palestiniens. Et ceci est ancien. Le mouvement sioniste, il ne faut pas l'oublier, est très récent dans l'histoire du peuple juif. En fait, il date de la fin du 19e et porte une lourde responsabilité, avoir conçu un raisonnement qui n'intègre pas l'idée de coexistence, notamment avec les Palestiniens. Quand tu relis Herzl, Weizmann et autres, tu te rends compte que le sionisme dit ce qu'il est, il s'explique sur lui-même, mais il est somme toute assez peu disert sur les relations qu'il compte entretenir avec les autres, dans le cas présent les Palestiniens. Et d'ailleurs, ce sont ces mêmes Palestiniens qui, dès le début, et là on est toujours au début du 19e, ils pressentent que la coexistence n'est pas inscrite au programme. Tu as des ouvrages qui ont été écrits il y a un siècle, qui sont déjà annonciateurs de ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense à Najib Azouri qui avait signé Le Réveil de la Nation arabe, ou encore un autre Najib qui lui s'appelait Nassat, qui avait produit un travail assez considérable, ça s'appelait Le sionisme, son histoire, son objectif et son importance. Et ces auteurs, il y a un siècle, avaient déjà intégré que le problème de la coexistence se poserait en des termes tout à fait existentiels. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? C'est le rapport de force, c'est l'impunité. Israël aujourd'hui n'en fait qu'à sa tête. Alors un jour, il décide de signer un cessez-le-feu selon son bon vouloir. Le lendemain, où il a déjà fait la guerre. Tant que les menaces des objectifs présentés comme militaire, entre guillemets, et tant qu'il poursuit la colonisation avec des bulldozers, finalement, la situation lui convient plutôt bien. Les accords de paix sont morts, les résolutions de l'ONU ne servent à rien, Washington est devenu une sorte de caisse enregistreuse de ses projets de conquête, Jérusalem, Cisjordanie, Golan, il n'est pas exagéré de se poser la question, mais qu'est-ce qui peut arrêter Benjamin Netanyahou ? Qu'est-ce qui peut l'arrêter ? Peut-être la justice de son pays, et encore, rien n'est moins sûr.